Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Dis-nous bienvenue dans l'étude que nous allons gagner sur le livre de Jean. L'évangile selon Jean, une perspective apologétique. Donc nous allons gagner une série d'études qui a commencé aujourd'hui sous le livre ça. L'évangile selon Jean, l'hypothénol, c'est Jean qui c'est auteur livre ça. Il est vrai que lorsque vous lisez l'évangile Jean, ou pas pour non Jean paraître là-dedans, sinon vous pouvez le disciple que Jésus aimait. Cependant, toute indication montrait que c'est Jean qui c'est auteur livre ça. Jean, son témoin oculaire pour tout fait que l'a rapporté, pour tout récit que l'a présenté. Livre ça, l'évangile selon Jean, son livre que tout bagaille fait quoi que li écrit dans les années 90, l'an 90. Donc livre ça, c'est un évangile et qui quelque part différent des autres évangiles, l'évangile selon Matthieu, Marc et Luc, et que aurait les évangiles synoptiques. Il y a une différence qui gagne entre l'évangile de Jean et les évangiles synoptiques, c'est que synoptiques yo même écrit dans un style bibliographie gréco-romaine, biographie gréco-romaine, et dans le sens que yo même présenté un récit sur la vie de Jésus-Christ, sur le ministère de Jésus-Christ, yo plus mettez accent sur une dimension historique, quoique yo fait des interprétations tout de récits que a rapporté yo. Mais cependant, lorsque vous appelez Jean n'a pas écrit dans son biographie gréco-romaine spécifiquement. Jean lit écrit un récit historique, mais avec une interprétation théologique des faits que Jean lui-même lui rapporté. Mais pendant qu'on a parlé de Jean, il est important pour nous préciser qui est Jean spécifiquement. Jean, c'est le fils de une petite Zébédéo, et avec frère Jacques. Jean c'était un pêcheur de Galilée, et probablement Jean c'était un disciple Jean le Baptiste. Et Jean, c'est Jésus-Christ même qui était relé comme apôtre, qui était mandaté lorsque la brûlé les 12. Et Jean, si vous voulez, il était parmi les premiers disciples que Jésus-Christ lui-même était relé. Et Jean, il était fait partie d'un cercle apostolique très rapproché de Jésus-Christ avec Pierre et Jean. Monsieur Sao a une chance de faire des expériences que peut-être l'autre disciple n'a pas fait, parmi lesquelles l'expérience de la transfiguration. Jean, nous sommes capables de dire que lui parenté avec Jésus-Christ dans le sens que c'est cousin Jésus-Christ. Donc maman Jean, c'est sœur Marie, mère de Jésus-Christ. Jean, c'était un pilier, si vous voulez, de l'église à Jérusalem. Jean, c'est l'auteur de l'Apocalypse, le livre qui aurait les révélations, et c'est l'auteur de 3 autres épîtres dans la Bible, pour Jean 1, Jean 2, Jean 3. Jean, si vous voulez, c'est le seul disciple qui n'a pas mouru en tant que martyr, parce que tel était le sort de tous les 11 disciples qui ont suivi Jésus-Christ. De tous les 10, nous sommes capables de dire, puisque Judas était mort, il était tué tête li. Donc, les 10, ils ont mouru en tant que martyr. Jean, lui-même, il mourit et avec l'âge. Donc, dans le sens que Jean mourit grand monde. Et c'est ça que Jésus-Christ lui a indiqué à Pierre, lorsque il te dit Pierre, et si moi c'est volonté pour que Jean était vivant jusqu'à ce que me tourne. Donc, tout simplement, Jésus-Christ a indiqué à Pierre, après que le fit montrer Pierre dans qui sens que la mort, Pierre t'a pas le glorifier non. Et donc, il était besoin de présenter que Jean, pas nécessairement dit que Jésus-Christ là pour le retour, enfin Jean pour le retour de Jésus-Christ, mais plutôt que pour être capable d'indiquer que Jean, c'était un monde qui lui-même fin tape carrément différent. Maintenant, c'est Jean ça qui écrit l'évangile qui portait non. Qui intention que Jean t'a poursuivre lorsque il t'a écrit l'évangile ça? Intention Jean pas l'autre bagaille que mettait en lumière Jésus-Christ.
C'est ça que Jean te voulait faire. Jean t'a besoin de présenter la divinité de Jésus-Christ, il t'a besoin de présenter l'humanité de Jésus-Christ. Donc Jean te voulait présenter le Dieu homme. Et c'est ça que fait Jean, depuis le premier chapitre, il commençait à introduire un ensemble de doctrines, sinon des vérités qui concernaient Jésus-Christ. Qui t'aime garder rapidement ensemble de doctrines que Jean lui-même lui présenté déjà dans le premier chapitre, là, dans les versets 1 à 18, où Jean commençait à introduire en lumière certaines réalités sur Jésus-Christ et que vous ne capable pas joindre avec degré, avec dimension théologique ça, pour ça qui concernait les évangiles synoptiques. Premièrement, dans les versets 1 à 3, dans le premier chapitre là, Jean présentait Jésus comme étant éternel, non créé et que il existait avant la fondation du monde. Donc c'est des thèmes que nous allons développer au fur et à mesure que nous avons avancé dans le verset ça. Maintenant, nous avons tout simplement besoin de présenter les grandes doctrines que Jean abordait dans le premier chapitre. Deuxièmement, Jésus-Christ lui possédait la déité et l'autorité suprême, selon Jean 1er, le verset 1er. Et donc, il n'a pas présenté Jésus-Christ comme n'importe qui. Troisièmement, Jésus les distingue du Père. Il est vrai que lui c'est Dieu, mais il distingue du Père, selon les versets 1er, verset 2 et verset 18. Quatrièmement, Jésus-Christ, il est le créateur, celui par qui sont toutes choses. Et c'est ça qui est exprimé dans les versets 3 et dans le verset 10. Cinquièmement, Jésus-Christ, il est la source de la vérité. C'est-à-dire que la véritable connaissance de Dieu, l'ishita sous Jésus-Christ, l'ishita en Jésus-Christ. Et c'est ça que fait le monde qui ouait Jésus ou ouait le Père dans sa gloire. Sixièmement, Jésus-Christ, il est la source de la vie. Et dans le sens que, et relation que nous sommes capables de gagner ensemble avec bon Dieu, il a besoin de passer par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est l'espoir pour nous d'avoir accès à la vie éternelle, selon le verset 4. Septièmement, Jean présentait Jésus-Christ comme le Logos incarné, dans les versets 14, les versets 9 et 10. Et donc, dans ce sens, c'est ça qu'elle t'a présenté, la préexistence de Jésus-Christ. Non pas comme un petit bébé qui fête et qui est entré dans le monde. Jésus-Christ, effectivement, il était fait, c'est un petit bébé, il est entré dans le monde. Mais cependant, Jésus-Christ est là, même avant la fondation du monde. Huitièmement, Jean présentait Jésus-Christ qui serait rejeté par les hommes. Non seulement il était rejeté par les hommes dans le moment qu'il était manifesté en chair, mais jusqu'à présent, Jésus-Christ, il est encore rejeté par les hommes et qui préfèrent les ténèbres à la lumière, selon les versets 10 et 11. Et finalement, Jésus-Christ, il est celui qui rend possible à un homme qu'il devienne enfant de Dieu. C'est-à-dire que pas de monde cap vinn petit bon Dieu si il pas passé par Jésus-Christ, selon le verset 12. Et donc, déjà, d'entrée de jeu, Jean présentait un corps de doctrine et que nous sommes capables de les doctrines chrétiennes essentielles pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons regarder. Maintenant, dans le cas d'étude, qui méthode que nous allons utiliser pour que nous soyons capables d'expliquer l'évangile de Jean, pour que nous soyons capables de faire des commentaires sur l'évangile de Jean. Méthode que nous allons utiliser, c'est méthode que nous appelons lectio continua. Lectio continua, c'est une méthode d'interprétation des Écritures, c'est une méthode d'étude biblique que le réformateur Ulrich Zwingli a utilisé lorsqu'il t'a exposé les Écritures. Et c'est une méthode qui chita sous une étude de la Bible, chapitre par chapitre, verset par verset. Et donc, dans le contexte qui concerne l'étude, ça, que nous allons commencer, nous allons étudier l'évangile de Jean, chapitre par chapitre, verset par verset. Et pour journée aujourd'hui, comme nous avons commencé avec les versets 1 et 2 qui dit que
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jean, il commence pour le dire que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque Jean a parlé de au commencement, Jean n'a pas parlé nécessairement que Jésus-Christ gagne un commencement. Ce n'est pas de commencement Jésus-Christ que l'a parlé, mais l'a parlé du commencement de la création. Et c'est ça que fait objectif Jean, c'est montrer que Jésus-Christ, il est le créateur. Il est là avant même le commencement. Il est l'auteur même du commencement. Parce que ça, Jean a essayé faire. Jean a essayé contraster la venue de Jésus-Christ, qui c'est une nouvelle création, par rapport avec la création que bon Dieu t'a fait en Genèse, la création de l'univers, avec une autre création que bon Dieu introduit dans le décor. Mais Jésus-Christ, il était avant création ça. Jésus-Christ était avant la venue à l'existence de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui est l'auteur même de la venue à l'existence de l'univers. Et dans ce sens-là, Jésus-Christ, il existait de toute éternité. Même Jean avec Dieu le Père. Donc c'est ça que fait Jean. Lorsque Jean a parlé comme ça, Jean a montré que Jésus-Christ, à l'instar du Père, il possédait la déité. Cependant, il séparé du Père. C'est ça que fait Jean présenter le comme ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, dans le sens que la parole était là au commencement, c'est-à-dire que elle était là avant le début des choses, et deuxièmement, elle était avec Dieu, c'est-à-dire que elle était là avec Dieu au commencement pendant que les choses d'après le créer. Et donc, ce qui est ça qui établit que Jésus-Christ, il est carrément distinct et du Père, dans le sens que lui c'est Dieu, mais il pas même avec le Père, son personne, et même gens que le Père, lui-même dit son personne en lui-même. Mais il est extrêmement important pour que précision ça que nous établir, parce que lorsque nous dit que un seul bon Dieu, effectivement il y a un seul Dieu, mais c'est un Dieu qui existait en trois personnes. Et chaque membre, chaque personne dans la Trinité, ça, il possédait la déité. C'est-à-dire que c'est bon Dieu dans eux-mêmes. Et c'est ça que Jean, il était besoin d'insister et dans ce sens-là pour qu'il était capable de présenter Jésus dans la dimension ça. Lorsque Jean a parlé de Dieu, Jean a parlé de caractéristiques que un être capable de posséder et qui fait que être ça, li digne d'adoration et que li digne d'honneur à l'instar de Dieu. Donc Jean, lorsque l'a présenté Jésus-Christ dans la dimension ça, c'est comme si Jean a montré que même Jean le Père, li digne de gloire, Jésus-Christ li digne de gloire. Même Jean le Père, il digne pour être adoré. Jésus-Christ digne aussi d'être adoré parce qu'il était au commencement avec le Père. Il est séparé du Père, il est distinct du Père, mais il est Dieu à l'instar du Père et à l'instar du Saint-Esprit. Donc, dans doctrine ça, que nous relèvons la Trinité, ou bien le Père qui c'est en personne distincte, ou bien le Fils qui c'est en personne distincte, ou bien le Saint-Esprit qui c'est en personne distincte, tous les trois possédaient la déité. Donc tous les trois c'est Dieu, mais ou pas gagner trois dieux, ou tout simplement gagner une seule essence qui constituait la déité. Donc dans ce sens ça, lorsque vous regardez chaque personnage, chaque personne qui constituait cette communauté bénie et qui s'appelle la Trinité, chaque monde, chaque entité, chaque personne, il y a un pouvoir qui est illimité sur le monde créé. Le monde, il y a l'éternalité, il y a éternel, il y a une sagesse qui est illimitée, il y a une bonté qui est illimitée, il y a l'amour qui est illimité, etc. Cependant, il y a des différences entre trois personnes.
pas une différence en termes de relation yon avec l'autre, mais une différence en termes de gens qui ont interagi ensemble avec le monde créé. Et dans le sens que Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit, ils ont tous possédé même essence, donc en essence, c'est bon Dieu. Cependant, en termes de fonction, le Père a des fonctions qui sont différentes du Fils, le Fils a des fonctions qui sont différentes du Père, et le Père a des fonctions qui sont différentes du Saint-Esprit, et vice-versa. Donc, chaque entité en dedans Trinité, il y a une propre fonction que vous occupez, il y a un propre rôle que vous occupez. Dans le sens que il y a deux commentateurs bibliques qui présentaient le Père comme étant l'initiateur, celui qui initie toutes choses. C'est lui qui est le concepteur par excellence. C'est lui qui est l'architecte. C'est lui qui est le planificateur. Tout ça qui existait, c'est lui qui planifiait. Mais ce n'est pas lui-même qui implémentait. Ce n'est pas lui-même qui créait. Le monde qui crée, c'est deuxième personne Trinité, à savoir le Logos, parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Toute bagaille, c'est lui-même qui fait. Donc, il est, si vous voulez, l'exécuteur du plan de Dieu. Mais il exécute par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, dans ce sens-là, il y a l'Esprit de Dieu qui intervient dans le sens que l'il empower, dans le sens que l'il rend capable, dans le sens que les rendre possible et tout ça qui fait, et l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui est responsable pour tout ça qui concerne la régénération. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la nouvelle vie, c'est lui-même qui permet la nouvelle naissance possible. Et donc, vous gagnez dans la Trinité, qui est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, trois personnes distinctes qui ont des rôles distincts, mais cependant qui ont une unité, qui ont une union parfaite entre eux-mêmes et qui en essence c'est bon Dieu. Et c'est ça que lorsque nous parlé, nous dit que il y a un seul Dieu, nous parlé de cette Trinité, il y a un seul Dieu, mais qui néanmoins existait en trois personnes. Donc pas de différence entre ça que le Père dit et ça que le Fils dit. Dans le sens que on ne peut pas dire que c'est le Père qui dit ça, c'est pas le Fils qui te dit ça. Lorsque nous regardons la révélation de Dieu pour ce qu'il s'agit de la nature, ou bien pour ce qu'il s'agit dans les Écritures, c'est la révélation du Père, c'est la révélation du Fils, c'est la révélation du Saint-Esprit. Donc dans ce sens-là, tout ça que nous gagnons comme révélation, qu'il s'agisse de la nature ou de l'écriture, c'est la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc ça, c'est une doctrine qui est extrêmement importante et pour que un monde capable de saisir, parce que les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas well comme ça eux-mêmes. Lorsqu'il n'y a pas approché la personne de Jésus-Christ, ils voient Jésus-Christ comme étant une divinité. S'ils sont Dieu, ils sont Dieu avec des minuscules. Et lorsque il y a lu texte là, lorsque il y a lu au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, il y en a qui estiment que si Jésus-Christ était bon Dieu, que il était tout bon à l'instar du Père, ou tu as besoin d'un article défini devant Dieu, qui t'a présenté comme étant le Dieu. Mais dans la mesure où pas un article ça, donc laisse ça lui-même, et donc Jésus-Christ pas Dieu véritablement, et c'est ça que fait notre traduction payo, notre traduction Bible payo, qui est les traductions du Nouveau Monde, lorsque vous-même y a présenté et texte ça, lorsque y a écrit texte ça, il dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Et dans le sens que Jésus-Christ, c'était un Dieu que le était dans le sens que il n'a pas même essence ensemble avec le Père. Donc dans le sens que Jésus-Christ, c'est Dieu, mais pas même Jean ensemble avec le Père. Pour qui ça? Parce que si le même genre avec le Père, ça t'a pas le fait de christianisme blanc, une religion polythéiste, dans le sens que son religion qui a plusieurs dieux là-dedans, même genre avec le paganisme. Donc c'est parce que yo manqué comprendre les Écritures, ou du moins yo pas voulu et comprendre les Écritures, parce que il y a plusieurs côtés dans la Bible, côté yo utiliser Dieu, soit avec article là, avec article défini, soit sans article là, et que vous appelez dans Matthieu 5 le verset 9, Matthieu 6 le verset 24, Luc 1er verset 35, verset 78, Jean 1er verset 6,
12, 13, 8, Romains 1er, verset 7, 17 et plusieurs autres textes encore. Donc, il y a plusieurs textes et dans les Écritures, côté, ils ont utilisé article là, et de côté, ils n'ont juste pas utilisé li. Ouais, donc, il y a l'autre texte que je suis capable de citer, comme Matthieu 4, verset 3, 4, Matthieu 12, verset 28, Luc 20, verset 37, 38, Jean 3, verset 2, Jean 13, verset 3, Actes 7, verset 29 à 30, Romains 1er, verset 7, 8, verset 17 à verset 19, Romains 2, verset 16, 17, Romains 3, verset 5, Romains 3, verset 22, 23, Romains 4, verset 2 et 3, etc. Bon, qui ça pour un monde dit dans ce sens ça? Donc, on dit que tu as gagné une omission de article ça dans le texte là, mais il y a plusieurs autres textes côté yo omettre li et texte ça yo en rapport ensemble avec Jésus-Christ. Et donc dans ce sens ça, faut qu'on prend de manière balancée, il y a deux textes côté le présent, il y a deux textes côté le pas présent. Mais lorsque vous appelez Jean, dans le contexte que Jean lui-même l'a écrit, Jean voulait présenter Jésus-Christ non seulement comme étant éternel, mais il est l'auteur de toutes choses. Et ça est extrêmement important. Et c'est ça que dans ça, Jean relève Dieu dans le contexte que c'est bon Dieu dans le même sens que le Père exalté. Donc Jésus-Christ, il est tout aussi exalté et que le Père. Et il y a l'autre passage que au fur et à mesure que nous sommes capables de voir, côté nous voyons que Jésus-Christ lui-même dit présenter comme Dieu véritable. Et la Bible présente Jésus-Christ, les auteurs de la Bible présentent Jésus-Christ comme Dieu. Lorsqu'on lit par exemple Colossiens 2, le verset 9, qui dit que en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite la plénitude de la divinité. Mais mes amis, si la plénitude de la divinité habite dans un être et que être ça n'a pas Dieu, il y a un problème là. Et donc c'est ça qui est extrêmement important pour que nous soyons capables de garder le texte de manière systématique, en sorte que pour ne pas retirer un texte dans le contexte et faire un prétexte ensemble avec lui. Lorsque vous appelez dans Hébreu 1er, le verset 3, il présente Jésus-Christ comme l'image du Dieu invisible. Il présente l'image de Jésus-Christ comme étant l'image du Dieu le Père, dans le sens que Jésus-Christ il a même substance ensemble avec Dieu le Père, il a même essence ensemble avec Dieu le Père. C'est la représentation exacte de Dieu. Mais là encore, sous ta gain un être qui c'est une représentation exacte du Dieu le Père, mais qui pas à Dieu, donc le ça ouvre un problème. Donc si la Bible a présenté Dieu comme étant le créateur, lorsque Jésus-Christ, la Bible dit que rien de ce qui a été fait, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le monde visible et le monde invisible, tout ce qui concerne l'univers matériel, tout ça qui existait dans la création, si la Bible présentait que Jésus-Christ, c'est auteur bagay sa yo, et que Jésus-Christ n'est pas bon Dieu, là, ça a un problème avec Dieu le Créateur. Et c'est ça qui est extrêmement important pour que le monde capable de saisir caractéristiques qui fait de Jésus-Christ Dieu. Pour capable de voir que Jésus-Christ il a même essence ensemble avec Dieu le Père, et dans le sens que Jésus-Christ il possédait l'éternité. Tant que Jésus-Christ il possédait la vie en lui-même. Tant que Jésus-Christ il est tout puissant, même gens ensemble avec Dieu le Père. Et c'est ça que fait lorsque théologien où il a présenté Jésus-Christ, il a présenté Jésus-Christ qui existait de toute éternité. Il est généré par le Père de manière éternelle, son éternelle génération, et que Jésus-Christ lié, que le représentait dans le sens que il existe de toute éternité. Donc, il possède la même nature ensemble avec Papa. Et lorsqu'on lit dans Philippiens 2, verset 6 à 8, qui dit que même avant la terre existé, et bon Dieu dit que il t'a pas le former, bon Jésus-Christ existait dans la forme de Dieu. Ouais, donc c'est ça que la Bible dit que il n'est pas considéré comme un poids à arracher d'être égal avec Dieu. Maintenant, pour que yon monde
capable de considérer que lui égal avec Dieu, ça sont pas extraordinaire que lié dans le sens que il a même essence ensemble avec bon Dieu, mais pour lui-même le fait que le partage même essence ensemble avec bon Dieu, le fait que il a forme bon Dieu, il pas considérer ça comme un big deal pour lui par rapport à mission ça de rédemption qui est supposé faite. Et c'est ça nous avons exprimé tout à l'heure lorsque nous avons parlé du fait que chaque membre de la Trinité a une fonction par eux. Donc le Père, il est celui qui a planifié la rédemption de toute éternité. Le Fils est celui qui exécute la rédemption. Dans ce contexte, le Fils, il est le Rédempteur. Ce n'est pas le Père qui est le Rédempteur. Le Fils est le Rédempteur. Et donc c'est lui-même. Et pour le capable de faire rédemption ça, pour le rendre rédemption ça possible, il n'a pas considérer son existence en forme de Dieu, il n'a pas considérer son essence divine comme un obstacle à lui-même dans ce sens ça. Et c'est ça que fait, il te rend tête obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et donc Jésus-Christ, il possède divinité ça dans lui-même. Et il t'a pris la preuve ultime lorsque Jésus-Christ lui présente tête comme la résurrection et la vie. Donc, pour présenter tête comme la résurrection et la vie, et tout le monde connaît que c'est Dieu seul qui ressuscite les morts, c'est bon Dieu seul qui a une capacité pour le faire type de bagaille ça, et Jésus-Christ lui présente tête lui pas seulement comme un monde qui a opéré par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, mais lui-même, lui, c'est personnellement la résurrection et la vie. Même Jean, Saint-Esprit, bon Dieu, c'est la vie. Même Jean, Saint-Esprit, bon Dieu, c'est la résurrection. Lui-même, il gagne tout dans lui-même. Donc, dans ce sens-là, il partage même essence ensemble avec Jésus-Christ, dans ce sens-là, ensemble avec bon Dieu dans ce sens-là. Il y a l'autre texte que nous sommes capables de citer, et sans que nous ne pas rentrer dans les détails, que chaque monde est capable de lire de par eux-mêmes, texte en cours Hébreu 1er et verset 8, et texte en cours Psaume 102 et verset 24, texte en cours Ésaïe 9, le verset 6, et texte en cours pour nous retourner dans Jean, et premier verset premier, qui lui-même c'est texte de base, non, et qui tout simplement a expliqué et réalité qui ça, pour ça qui concernait relation que Jésus-Christ gagnait en tant que Dieu avec le Père, qui est aussi, qui peut partager même essence là. Dans le sens que toute caractéristique que vous gagnez dans le Père, le Fils gagne. Donc le Fils et le Père et le Saint-Esprit, ils partagent même essence. Et donc dans ce sens-là, pas de différence entre le Père et le Fils. Cependant, lorsque vous appelez Jean, dans le verset 2, Jean dit, elle était au commencement avec le Père. C'est-à-dire que Jean voulait introduire le fait que le Fils, il est distinct du Père. Jean pas seulement voulait présenter le fait que le Fils est Dieu, Jean pas seulement voulait insister sur le fait que le Fils a l'essence de Dieu, comme le Père, comme le Saint-Esprit, mais il voulait présenter comme une personne qui distincte. Et ce n'est pas seulement Jean qui présentait comme ça, et même à travers la Bible. Et c'est ça que Jean a fait comme un travail de théologie systématique lorsqu'il a présenté, et dans ce sens-là, pour le présenter la réalité du Fils, et dans la Trinité, la réalité du Logos est dans la Trinité. Et c'est ça que fait, lorsque vous lisez dans Matthieu 3, le verset 17, autant de le Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc dans le sens que Jésus-Christ, il est distinct du Père. Non seulement Jésus-Christ est Dieu à la manière du Père, mais Jésus-Christ, il est distinct du Père. Et lorsque vous appelez dans Matthieu 16, verset 16-17, il dit que « Et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Donc, dans ce sens-là, où est que le présenter Jésus-Christ comme étant distinct du Père et le Fils du Dieu vivant. Et alors, ça a son contexte côté Pierre, et l'étape font confession. L'étape font confession sur Jésus-Christ, et dans le sens que il dit « Tu es le Christ », le Fils du Dieu vivant, et dans le sens que, et dans la confession ça, et où est que Pierre lui distinguait
le Fils du Père. Et dans le sens que ou bien le Fils, ou bien le Père. Donc le Fils, le Logos, est le Fils du Dieu vivant. Et donc, dans ce sens, c'est comme ça que la Bible présente. Et dans Jean 3, le verset 16, et bon Dieu est petit li, et c'est lui-même qui engendre lui, il présente comme ça. Et donc, dans ce sens, Jésus-Christ est carrément distinct et du Père. Et donc, il dit que lui-même avec papa, ils font seul, il dit que jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis, c'est-à-dire le Père intervient, lui aussi il intervient. Bon, ça, pas de doute que le Fils, il est distinct du Père. Même Jean, le Saint-Esprit est distinct du Fils et distinct du Père. Donc, dans ce sens, on face avec des personnages et qui carrément est différent. Donc, dans 1 Jean 1er, le verset 3, et la parlé de relation, la parlé de communion que nous gagnons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Là encore, où est distinction ça qui est établie. Ensuite, on va regarder dans la formule de bénédiction trinitaire que nous employons, et Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc là où clairement dans une situation côté où vient le Fils, qui lui-même qui est différent du Père. Non seulement il est différent, le Père dit que lui préparions corps pour le Fils. En Hébreu 10, le verset 5, dans la mesure où il était initié le fait que le Logos serait incarné, et donc dans ce sens, il préparions corps pour lui-même dans ce sens. Donc, on est capable de voir que la relation entre le Père et le Fils est clairement établie comme étant une relation distincte. Et même pour ça qui concerne le jugement, Jésus dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Bon, là encore, dans le texte, Jean 5, le verset 22, donc ça, c'est un texte qui clairement établit et la différence entre le Père et le Fils. Parce que si le Fils et le Père, c'est même, donc le Père pas capable de remettre tout jugement entre les mains du Fils. Et donc ça a montré que nous en face des êtres distincts, des personnes distinctes au sein de cette communauté qui s'appelle la Trinité. L'autre texte que vous êtes capable de garder encore et qui est extrêmement important dans ça que Jean a développé, c'est que nous voyons que Jésus-Christ, il prie le Père dans Jean 7, verset 1 à 5, dans Matthieu 26, verset 39, dans Jean 11, verset 41. Nous voyons que Jésus-Christ qui lève les yeux vers le ciel et qui prie le Père. Bon, mes amis, si Jésus-Christ avec le Père, si son seul mon yoye, donc dans ce sens-là, si on pas distinct, donc on pas capable de voir Jésus-Christ et qu'à prier le Père. Et donc on voit une dynamique ça qui est extrêmement important pour que pour éviter toute confusion et pour ça qui concerne la personne du Fils par rapport à la personne du Père. Et c'est ça que Jean dit clair dans le texte. Elle était au commencement avec le Père. Jean, depuis le verset 1er, au commencement était la parole, donc c'est Youn, et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire au deuxième monde où tu as la parole, où tu as le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Donc Jean commençait par préciser que le Logos et le Père partagent la même essence. Cependant, elle était au commencement avec Dieu. Le Logos et le Père, c'est des mondes qui distinguent que oui. Donc, dans le sens que Jésus-Christ, il était avec le Père et Jésus-Christ, il est distinct en même temps et du Père. Donc, nous avons plusieurs textes que nous sommes capables de citer qui expliquent la distinction entre le Fils et le Père. Nous sommes capables de citer Jean 17, verset 5 et le verset 24. Nous sommes capables de citer Éphésiens 1er, verset 17 et verset 20. Nous sommes capables de citer Matthieu 26, verset 39. Et nous sommes capables de citer Jean 8, verset 16, verset 18 et verset 29. Donc, autant de points côté la Bible présentée et la personne du Fils
et qui est distincte et de la personne du Père, mais cependant, et le Fils et le Père, ils font seul. Et ils font seul. Et le Saint-Esprit, ils font seul, dans le sens que, vous gagnez un seul Dieu. Et un seul Dieu, mais qui existait en 3 personnes. Donc, ça est extrêmement important pour que nous soyons capables de saisir et la relation entre le Logos, qui est la deuxième personne de la Trinité, et le Père, qui est la première personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Dans 2 premiers versets, Jean pas du tout fait référence au Saint-Esprit. Nous allons parler de Saint-Esprit plus loin. Mais cependant, ça que Jean a besoin de mettre accent là, il a besoin de mettre accent sur le fait que Jésus-Christ, il est Dieu à l'instar du Père. Dans le sens que, et même Jean et Juif, ils connaissent le Père, mais il a besoin que connaissent le Fils tout, et comme étant Dieu, mais cependant distinct du Père. Donc ça c'est extrêmement important pour que nous fassions précision ça. 3e verset que nous avons considéré, c'est le verset 3 qui dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait a été fait sans elle. Mais ça a son suite logique, parce que si Jésus-Christ était existé avant le commencement, c'est-à-dire qu'il était existé au commencement, il était existé là avant la création, et donc Jésus-Christ, il est l'auteur de la création. Et donc ça, son bagage qui est clair dans ce sens-là. Et c'est ça que Jean lui précisé pour dire que rien de ça qui fait, pas de fait sans lui-même. Et dans le sens que pour le monde pas dit que tel bagaille, ça semble c'est à le Père qui fait, et tel bagaille c'est à le Fils qui fait. La Bible claire, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui existe, pour ce qui concerne le monde créé, pour ce qui concerne les choses visibles, pour ce qui concerne les choses invisibles, tout a été fait par lui et pour lui. Et c'est ça qui est intéressant pour que nous comparions verset 3 avec Colossiens 1er verset 16 et pour nous comparer le tout avec Hébreux et verset 1er verset 2 et 1 Corinthiens 8 le verset 6. L'autre passage ça alors lorsque nous regardons différents passages ça tout affirmé même bagaille. Donc passage que nous avons regardé avec Jean, passage ça, il n'est pas nécessairement affirmé que Jésus c'était seul monde qui était impliqué dans la création, et parce que tant que Jean m'a expliqué tout à l'heure, lorsque nous avons regardé la création, c'est bon Dieu qui fait création, mais pas oublier son bon Dieu qui existait en 3 personnes. Donc on est capable de regarder que le Père, il est le concepteur, le Fils, il est celui qui implémente, mais tout se fait par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, dans ce sens-là, lorsque nous avons dit qui est-ce qui créé, c'est Dieu qui a créé. Donc, ou bien le Père, ou bien le Fils, ou bien le Saint-Esprit de Dieu. Donc, ou bien la Trinité qui a créé. Mais cependant, dans cet acte de création, ou gagner intervention chaque monde dans la Trinité. Donc, chaque monde dans la Trinité, il y a une partition par eux. Donc, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, dans le sens que ce n'est pas un bagage qui était fait derrière d'ol. Ce n'est pas un bagage que vient découvrir, il était absent, mais son bagage qui était fait avec sa participation. Maintenant, avec sa participation, pas nécessairement veut dire que c'est lui-même qui fait le pour col, c'est pas parce qu'il n'a pas de capacité pour le faire pour col non plus. Mais lorsque nous parlé de la Trinité, nous parlé de cette communauté bénie côté moun yo travail main dans la main. Donc quand le Père fait quelque chose, le Fils participe, le Saint-Esprit participe. Donc c'est des mondes qui fonctionnent dans une unité parfaite. C'est une communauté d'amour côté le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Fils aime le Saint-Esprit, etc. Donc, dans la communauté d'amour, ça, c'est une communauté qui a une communication parfaite, ou une harmonie parfaite. Et donc, dans ce sens, dans la création, où tu as une contribution parfaite
de chaque personne qui est impliquée dans la Trinité. Donc ça est extrêmement clair pour que nous soyons capables d'établir et distinction ça. Donc le Saint-Esprit de Dieu, il était là, il était en force active, et pour ça qui concerne la création, le Fils, il a exécuté la création que le Père avait planifiée. Et donc dans ce sens ça, ou gagnait une contribution active et de la Trinité pour ça qui concernait et la création. L'autre texte que vous êtes capable de considérer qui corroborait ça que Jean a annoncé, c'est Hébreux 1er verset 2-3, Colossiens 1er verset 16, 1 Corinthiens 8 le verset 6 et Genèse 1er le verset 2. Donc le fait est que tous les trois personnes de la Trinité, ils ont même été contribués, ils étaient présents et dans la création. Et c'est ça que peut-être lorsque vous appelez et dans Genèse 1er verset 26 et 27, vous voyez que bon Dieu, lorsque il a parlé de ça que le fait là, c'est au pluriel que le fait. Donc dans le sens que vous avez une contribution et de chaque membre dans la Trinité, et pour ça qui concernait la création. Donc dans ce sens ça, vous êtes capable de dire que Jésus-Christ personnellement est éternel. Donc Jean fait point l'an passé. Pas oublier que Jean, il était un seul objectif jusqu'à présent, c'était présenter l'éternité du Fils. Donc puisque Jean montrait que pas grand rien qui était fait sans lui, et toute bagaille ça a été fait au commencement. Donc au commencement où tu as une parole là qui était le logos il était ensemble avec bon Dieu. Le logos il était Dieu dans le sens que il partageait même essence ensemble avec le Père, même essence ensemble avec le Saint-Esprit. Et donc, dans ce sens-là, il est Dieu, il est éternel. Et donc, pas de moyen du tout, pas de route du tout là, pour que yon monde capable d'établir une distinction entre le Père et le Fils, dans le sens que le Père serait Dieu et que le Fils ne serait pas Dieu. Donc ça, c'est un bagage qui est impossible. À moins qu'il y ait un monde de mauvaise lecture ou bien un monde de mauvaise foi, lorsque l'a interprété texte qui présentait dans Jean chapitre 1er verset 1, 2, 3, pour que le pas la divinité du Fils qui clairement établie dans ce sens-là. Et c'est ça que m'a dit que Jean l'y écrit de manière apologétique, il écrit de manière théologique, parce que son point que Jean a fait passer, et Jean clairement démontré l'éternité du Fils lorsqu'il considérait toutes choses avant la création, toutes choses, et donc au commencement. Et donc, point véritablement bien passé. Donc, quel que soit point de vue qui t'a présenté que Jésus-Christ n'est pas éternel, tout point de vue qui t'a présenté que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un point de vue qui est carrément en contradiction ensemble avec les Écritures. Mais comme si ça n'a pas suffi, mais Jean va continuer encore dans le verset 4 pour le capable de montrer que Jésus-Christ lui possédait en lui-même de manière intrinsèque la puissance de la vie et que lui c'est la lumière des hommes. Donc c'est seulement bon Dieu qui est capable de gagner telle caractéristique ça, à savoir gagner en lui-même la puissance de la vie et que lui c'est la lumière des hommes. Et c'est ça qu'il dit, et dans les versets 4 et 5, en elle, c'est-à-dire dans la parole, dans le logos, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc Jean a présenté Jésus là, qui gagnait la vie dans lui-même, et que Jésus-Christ lui-même, en tant que personne qui est vivant de toute éternité, avant le commencement même de toutes choses. Donc Jésus-Christ, il est le créateur par excellence, celui qui a la vie, celui qui donne la vie. Lorsque la Bible a parlé en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La Bible a fait référence à cette personne de la Trinité, Jésus-Christ, et qu'il est même c'est bon Dieu, et que c'est dans lui-même seulement que nous sommes capables de posséder la vie, que nous sommes capables de posséder le mouvement,
que nous sommes capables de posséder l'être, dans le sens que Jésus-Christ, c'est la source de la vie physique. Non seulement source de la vie physique, mais source tout. Et pour ça qui concerne la vie éternelle, que l'y baille à monde qui croit dans lui-même. Et donc Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est le monde qui est responsable pour ça. Donc c'est-à-dire que la vie que nous avons jouie aujourd'hui, nous gagnons en Jésus-Christ et qui lui-même la Bible présentée comme étant la source de la vie. Et donc tout élément ça que Jean a introduit, c'est pour Jean capable de camper devant le monde qui est-ce que Jésus-Christ est. Et par rapport à monde qui était capable de penser que Jésus-Christ était un simple homme, et par rapport à monde qui était capable de penser que Jésus-Christ est un simple professeur de morale, et par rapport à monde qui était capable de penser que Jésus-Christ était un simple prophète à l'instar de Moïse, et par rapport à monde qui était capable de présenter que Jésus-Christ est un simple serviteur de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on présentait Jésus-Christ dans Isaïe, on présentait comme un serviteur. Mais Jean lui-même dans l'approche que l'a présenté à Jésus-Christ, a besoin de présenter. Et alors Jean a besoin de présenter Jésus-Christ comme étant celui qui est éternel, comme étant celui qui donne la vie abondante. Pourquoi? Parce que lui-même, il a la vie et dans lui-même, il a les paroles de la vie. Et c'est ça que Pierre t'a dit, tu as les paroles de la vie. Parce que parole Jésus-Christ, c'est esprit et vie, selon Jean 6, verset 63 et verset 68. Et rapidement, Jean fait une connexion pour que non seulement présenter que Jésus-Christ c'est la vie, mais que Jésus-Christ, il était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, il est extrêmement important pour que lorsque vous lisez le premier chapitre dans Jean l'a contrasté et premier chapitre dans Genèse là. Donc dans le premier chapitre Genèse là, si vous songez bien, il y a parlé de la lumière. Donc là, Jean lui-même, c'est comme s'il a parlé de source lumière là, en principe. Donc source toute bagaille, c'est Jésus-Christ. Donc il connectait Jésus, il connectait la vie de Jésus-Christ avec la lumière des hommes en tant que la source. Donc Jésus-Christ, il crée non seulement la vie physique, mais c'est lui-même qui est la lumière de la terre de manière spécifique. Donc Jésus-Christ, et non seulement c'est lui-même qui fait soleil là, et non seulement c'est Jésus-Christ qui crée tout asio, qui bat nos lumières, mais Jésus-Christ, c'est la lumière dans le sens global du terme. Donc c'est lui-même qui éclaire, c'est lui-même qui ouvre les yeux, c'est lui-même qui permet de nous comprendre, c'est lui-même qui se compréhension, c'est lui-même qui retire nous dans le noir, c'est lui-même qui permet de nous connaître la volonté de bon Dieu, c'est lui-même qui illumine nous, c'est lui-même qui bat nos révélations, qui permet que aujourd'hui nous capables ouais. Et donc Jésus-Christ lui-même c'est tout ça. Et c'est ça que Jean, lorsque il a présenté Jésus-Christ, il présentait comme étant le créateur par excellence. Et il est le créateur, il est la source et de la lumière. Mais cependant, Jean, il va conclure verset 5 là, avec le verset 5 dans une petite note qui est capable de dire qui est un petit peu désolant, mais qui à la fois exprime la réalité, dans le sens que la lumière était la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, et jusqu'à aujourd'hui. Monde préféré ténèbres que la lumière. Pour qui ça? Parce que Jean t'a pas le préciser puis devant, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc jusqu'à aujourd'hui, des hommes, des femmes continuent de préférer les ténèbres à la lumière. Et c'est parce que vous pas comprendre nature lumière ça. Et c'est ça que nous pourrons exprimer dans le prochain épisode que nous allons gagner, dans la prochaine étude que nous allons gagner, nous allons chita sur lumière ça pour nous comprendre qui est lié. Donc dans le prochain épisode là, non seulement nous allons regarder lumière là, mais nous allons regarder un monde tout que quelques monde te confondent pour la lumière en la personne de Jean le Baptiste. Donc dans la prochaine étude là, nous allons regarder les versets 6 pour que nous comprenions ça que Jean a présenté jusqu'à ce que nous concluons avec le verset 14. Donc, nous avons fait verset 6 à verset 14 pour que nous soyons capables de continuer à développer théologie que Jean
lui-même l'a présenté pour ça qui concerne la personne de Jésus-Christ. Donc ça que nous avons regardé aujourd'hui, nous avons regardé comment Jean lui introduit Jésus-Christ. Lui introduit Jésus-Christ comme étant Dieu, lui introduit Jésus-Christ, c'est-à-dire comme partageant la même essence que le Père, mais quand même distinct du Père. Et qu'il est aussi le créateur de toutes choses, dans la mesure où il participait en tant que personne de la Trinité dans la mise à exécution, dans la réalisation de tout ce qui existe. Et donc ça c'est un point extrêmement important pour que Jean était capable de présenter au public et à nous-mêmes aujourd'hui, camper devant nous, qui ça veut dire lorsque nous avons invoqué Jésus-Christ? Qui ça veut dire lorsque nous avons marché avec Jésus-Christ? Il n'est pas un simple homme. Il est le Logos incarné. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il est celui en qui et par qui nous avons toutes choses. Donc Jésus-Christ, et c'est ça que j'aimerais lorsque Paul a dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, maintenant, dans le prochain épisode, là, côté nous allons regarder, nous allons décortiquer la compréhension de Jean pour ce qui concerne Jésus-Christ comme étant la lumière du monde.